Salut, c'est Jean-Christophe, je suis avec Sébastien. Bonjour Jean-Christophe. Sébastien qui revient de Thaïlande et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de discuter avec lui d'un pays que j'adore, mais surtout de lui poser quelques questions sur comment est-ce qu'on fait pour partir en plein milieu de l'année, pendant plus d'un mois à l'étranger, et comment on peut se le payer déjà, et comment on peut gérer son business, son investissement, ses investissements locatifs à distance. Alors, ça fait plusieurs questions. La première, c'est que pour pouvoir partir un peu plus de 5 semaines en vacances en une fois, soit vous soldez toutes vos vacances de l'année que vous avez cumulées en une seule fois. Votre patron sera peut-être pas d'accord d'ailleurs pour partir en une seule fois 5 semaines. Et puis après, vous n'avez plus rien. Donc non, moi j'ai pris une autre solution, c'est que j'ai fait quelques investissements immobiliers qui m'ont permis en 2016 de quitter mon job. Du coup, j'ai plus ce problème d'emploi du temps et en tout cas de demande de CP à demander à mes employeurs. Donc voilà, donc depuis 2016, je suis un petit peu libre de mon emploi du temps. Et ton autre question, c'était comment on fait pour gérer à distance. Donc là, en l'occurrence, j'étais à 10 000 km. Comment on gère une fuite d'eau? Une fuite d'eau, ça se gère de la même manière que quand moi je suis à Paris, par exemple pour un appartement à Rouen que j'ai. Ça se passe de la même manière. On voit le locataire un petit peu ce qu'il nous raconte. Est-ce que ça vient de chez nous? Est-ce que ça vient de la copro? Parce que parfois il y a des choses à faire un peu à distance. Alors il y a une drôle de bestiole derrière qui vient nous interrompre. À vous de me dire dans les commentaires ce que c'est. J'ai une petite idée, mais je suis pas sûr. Ça ressemble un peu à un éléphant parce qu'il y a une petite trompe, mais c'est pas ça. Alors celui qui trouve un voyage en Thaïlande offert par Sébastien. Voilà, celui qui trouve le nom de l'animal, vous gagnez un voyage pour 2 personnes. Voilà. Donc la fuite d'eau. Ouais. Donc la fuite d'eau, en fait comme quand je suis en France, donc il faut savoir un petit peu d'où ça vient. Peut-être que ça vient de la copropriété, on coupe l'eau, etc. Et puis surtout, moi je suis pas plombier de toute manière. Par défaut, c'est pas moi qui vais le gérer la fuite d'eau. Donc je vais envoyer, soit je vais mandater moi un plombier pour qu'il y aille, soit je vois aussi si vous avez par exemple une agence, vous pouvez voir avec l'agence qui s'occupe de la gestion qui va s'en occuper tout simplement, ou alors le locataire. Il se débrouille et puis vous paierez la facture par la suite. Donc de toute manière, moi je suis pas plombier, c'est pas moi qui vais la réparer la fuite d'eau. Ok, c'est pas mal comme solution, le locataire il se débrouille, moi j'aime bien l'idée. En fait, c'est bien souvent d'imaginer le pire. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Un locataire qui n'est pas content, qu'est-ce qui peut se passer? Ça attendra. Ça attendra qu'on revienne. Tu lui fais une petite remise, ou il y a toujours des façons de s'arranger. Ça peut être aussi quelqu'un de confiance qui est sur place, ça peut être l'agence. Moi par exemple, je mets en agence, et mon agence, pour je crois que c'est moins de 200 €, elle mandate le plombier sans devis et il intervient, donc j'ai pas besoin de m'en occuper. Pour que ça aille plus vite, quoi. On a voulu vous faire croire qu'on était en Afrique, mais là, en fait, il s'est mis juste à pleuvoir et ensuite à neiger. Donc, on est démasqué. Et ça se voyait un peu parce que moi j'étais en chemise, mais lui, il n'a pas voulu enlever son manteau. Non, je lui avais dit que j'enlevais pas le manteau. Quand j'étais en Thaïlande, il y a eu un état des lieux de sortie qui s'est passé. Ce que j'ai fait, c'est qu'avant de partir, puisque forcément on est au courant un mois avant, j'ai appelé le locataire. Il y avait une possibilité soit que je fasse l'état des lieux de sortie avant, qui aurait été entre Noël et jour de l'an, ce qui arrangeait personne, ni lui ni moi, ou alors tout simplement que je fasse l'état des lieux de sortie il y a quelques jours, en fait début février. Et je lui ai offert une partie des jours en fait que je lui ai un peu imposé, etc. Et du coup en fait on s'est arrangé comme ça. Moi ça m'a permis de pas du tout décaler mes dates, de profiter au maximum, et puis lui en fait il était content. Et double effet qui se coule, c'est qu'en fait c'est un locataire qui paye très bien, qui a de très bonnes garanties. Ses parents d'ailleurs ont 9 appartements, donc ils font de l'immobilier, et surtout il vient à Paris dans quelques mois pour ses études. Donc moi, comme j'ai des apparts à Paris, il le savait. Du coup, on reste en relation. En fait, l'idée, c'est aussi, moi j'ai un bon locataire. Si je change d'appartement, je sais qu'il me paye, je connais les garants, etc. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Moi, ça m'a dépanné. Lui, il était content d'avoir l'appartement un peu plus longtemps. Et puis si c'est un locataire qui vient sur un de mes appartements à Paris, je suis gagnant, quoi. C'est pratique. Alors peut-être que vous aussi l'immobilier c'est quelque chose qui vous travaille et que vous êtes à fond dedans. Et justement ça tombe bien parce que Sébastien il a quand même un peu d'expérience et quelques billes qu'il pourrait partager avec vous.
Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, tout à fait. Du coup, moi, je fais de l'accompagnement de personnes qui cherchent justement des bonnes affaires, de mettre en location, etc. Qui ont un certain nombre de freins et de peurs. On parlait tout à l'heure de la fuite d'eau, ce genre de choses. On n'a pas tous les mêmes peurs. Par exemple, on parlait de la fuite d'eau tout à l'heure moi, par exemple, la fuite d'eau, c'est pas une peur que j'ai. Il me dit, moi j'ai pas peur, mon père est plombier. Voilà, donc, alors ça veut pas dire que c'est mon père qui intervient sur les appartements, c'est pas vrai du tout. Il est à la retraite, il est en Normandie, donc c'est pas lui qui se déplace. Ce que je veux juste dire, c'est que on n'a pas tous été élevés avec les mêmes facilités, les mêmes difficultés. Pour moi, un plombier, ça n'a jamais été un problème. J'ai jamais eu dans mon état d'esprit, dans ma tête, qu'un plombier ça coûtait cher, qu'un plombier ça revenait cher une fuite d'eau. J'ai jamais eu ce problème. C'est comme moi, j'ai été surpris en faisant un questionnaire par rapport aux gens qui me suivent. Leur première peur, c'est que les locataires dégradent. Alors que moi qui suis en campagne, ma première peur, c'est qu'il n'y ait personne dans le logement. Exactement, ouais. Et en plus, j'ai envie de dire, locataire qui dégrade, il y a votre appartement en fait, il vit donc année après année. De toute manière, il y a des moments, il va falloir en fait remettre un coup de peinture. Il y a dégradé et puis salir, parce que parfois il y en a aussi qui nettoient pas bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si jamais votre locataire il dégrade certaines choses, il y a une caution. Vous pouvez récupérer sur la caution, mais en même temps, c'est vous qui allez racheter les matériaux et vous allez passer en amortissement tous les travaux, les peintures, ce genre de choses. Donc non seulement quand les gens ont peur de ça, il faut se dire aussi que c'est le moment aussi peut-être de changer un meuble, de remettre un coup de pinceau, payé par le locataire, et en plus vous allez l'amortir et vous allez le déduire de vos impôts. Alors, amortir, ça dépend comment on le loue? Alors oui, moi je suis plutôt sur un système en location en meublé, non professionnel, mais ça il peut être professionnel, ça ne change rien. Et du coup, effectivement, pouvoir amortir le bien, les travaux, un certain nombre de choses. Ok, les meubles. Donc du coup au niveau de l'accompagnement, je fais du coaching, je fais de l'accompagnement de personnes et puis j'ai aussi une formation, j'ai relancé ma formation en location gagnante 7.0 il y a quelques jours. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur un lien en bas à droite. Je sais pas à qui ça s'adresse, à quoi ça sert cette formation? Alors, elle sert à quoi? Elle sert à investir, à ne pas faire les erreurs, à aller un petit peu plus vite, comment déterminer un peu votre projet selon vos capacités à vous, selon le temps que vous avez à y consacrer, parce qu'on n'est pas tous égaux. L'idée, c'est qu'en fait, il y a une formation qui va vous emmener de A jusqu'à Z, qui vous prend la main jusqu'à la mise en location en fait, de vos premiers locataires et par un système de modules et de formation chronologique en fait, vous avez toutes les étapes et puis vous sélectionnez, vous choisissez ce qui va être le plus pertinent pour vous parce qu'on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous une famille, on n'habite pas tous dans une grande ville ou dans une petite ville, on n'est pas tous égaux. Voilà. On n'en est pas tous au même point également. Donc ça veut dire qu'il faut faire des choix et les choix que je ferai moi sont peut-être pas les choix que vous devrez faire dans votre ville ou par rapport en fait à votre expérience. Donc tout ça en fait elle est un peu à plusieurs niveaux, donc ça vous permet de savoir quoi piocher dans la formation selon votre niveau et puis vos objectifs. On n'a pas tous les mêmes objectifs non plus. Il faut deviner ce que c'est. Et autrement, c'est une formation vidéo, c'est quoi comme formation? La formation, les vidéos, en fait, il y a une plateforme de formation, on se log. Et les vidéos, en fait, arrivent tous les 2-3 jours. Vous avez plusieurs vidéos qui arrivent. Il y a 45 vidéos dans la formation et elle est étalée sur 1 mois et demi, 2 mois. Et surtout, vous gardez les vidéos. C'est-à-dire qu'une fois que vous pouvez les regarder en streaming, mais vous pouvez aussi les télécharger. Il y a un espace aussi membre où on peut échanger entre nous. Et tous les mois, les premiers mois, en fait, il y a, à la manière d'un webinaire, un coaching commun qui se fait. Vous envoyez les questions, je réponds. Et si vous êtes en ligne, je peux parler avec vous. Alors, jeudi qui vient là, il y a un webinaire d'organiser. C'est quoi le exactement. Le thème en fait du webinaire, ça va être vraiment sur comment est-ce qu'on trouve le bien. Il y a plusieurs surprises en fait dans le webinaire. Donc l'idée en fait, c'est ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur la formation, un peu plus que les quelques minutes qu'on donne dans cette vidéo. À ce moment-là, cliquez sur le lien qui est en dessous. Ça vous emmène et vous inscrivez au webinaire pour jeudi soir. C'est pas fini. Si vous inscrivez avant dimanche, moi je vous offre ma formation sur les travaux, donc la formation pour trouver le bon artisan, celui qui va réussir vos travaux, avec qui vous allez mieux vous entendre, et une formation, le bon choix de vie, celle qui vous apprendra
à demander tout ce qu'il faut dans le devis, sans rien oublier pour être sûr que votre chantier aille jusqu'au bout. Ouais, et c'est un excellent complément à ma formation parce que moi je suis pas justement qualifié sur les travaux, c'est souvent des questions qu'on a. Donc du coup ta formation va complètement... On fait pour s'entendre. Ouais, exactement. Ok. Et ben merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous l'avez compris, on est en Afrique. C'est en Afrique? Voilà, alors du sud, hein, parce qu'il fait froid quand même. Ouais. On est en Afrique du C'est Sud. là parce que c'est la saison des pluies. Exactement. Et puis je vous dis à bientôt lors peut-être d'un prochain voyage. Salut, Ciao. à bientôt. Ok, le vigile qui vient de passer. C'est pas grave. Ouais, on s'en fout. Mais ça va perturber. Mm. Ça me fait peur les vigiles. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ah, je suis manteau. petit. Je peux Petit, rien, moi. Ouais, voilà. T'aurais dû te finir. T'enregistres là, c'est bon? Là. Ça marche. Il baisse-toi un petit peu. Arrête de culpabiliser. Non, mais bon, c'est pas grave. Encadre-moi Et bien. on dit quoi? On dit qu'on est où? Bah, où tu veux, hein. De toute Bon. manière. On dit pas, on dit rien. Bon, Et moi qui adore la Thaïlande, c'est vrai que je me suis dit, comme je venais sur Paris, merde. On ne devait pas dire qu'on était à Paris. On va le mettre à la fin. faut que je te dise quoi? Et bah t'avoues. Hein? J'avoue quoi? Bah tu dis qu'on voulait faire croire qu'on était en Afrique, mais en fait il neige. C'est ce moment où Ouais. j'étais en Thaïlande. Bah, moi j'ai négocié avec lui. Ah. On va se mettre. On va se mettre. On bouge. On se mettre. Non, on termine là, non? Tu crois que ça va se voir la pluie? Si on a les. Ouais. Je sais pas. Oh, regarde,